C'est à Saint-Aubin-Châteauneuf que se trouve un trésor méconnu du XIIe siècle, le château de Fourols. C'est en 1643 que le chanoine Roselin de l'église Sainte-Marie à Paris achète l'ancien château fort qui se trouvait là pour reconstruire un nouveau château à l'intérieur des douves et du cours d'eau déjà existant, creusé par les moines cisterciens. Il a eu la famille, les Roselin de Fourols, qui ont habité jusqu'à la Révolution, dont un était l'écuyer du roi. Il a un autre de cette même famille qui était le précepteur, donc qui était le maître privé de Louis XVI. Et enfin, Soufflot de Magny, celui qui a construit le Panthéon, a été marié à une des filles des Roselin de Fourols. Du fait de son isolement, il n'a subi aucune modification. Donc vous le voyez dans l'état natif. Les siècles et les familles se sont succédés jusqu'à ce que le château arrive dans les mains d'Ivan, médecin de profession et passionné de ces bâtisses. Depuis, le château a été vendu. Il a eu 5 propriétaires. J'ai acheté ce château en 1980 et je passe mon temps à me faire plaisir, donc au fait à le réparer. Vu la surface de la toiture, vu les surfaces habitables, il y a toujours des choses à faire, quoi, hein. Mais effectivement, on peut en rester là. Il n'est pas délabré du tout. L'intérêt, c'est que lorsqu'on fait un travail dans ces lieux-là, on n'a pas à revenir si c'est bien fait. Et lorsqu'on lui demande pourquoi il a choisi de se lancer dans cette aventure, sa réponse prête à sourire. L'amour des êtres et de toutes les choses. C'est irraisonnable. On ne raisonne pas quand on aime. Donc voilà, je n'ai pas raisonné, parce que si vous voulez, au prix du crédit et vu la quantité de travail, si on n'aime pas, c'est même pas la peine d'essayer de s'y jeter. Donc je n'en tire aucun profit, c'est-à-dire que je n'en tire aucune rentabilité. Donc il n'y a que l'amour. Je suis tombé amoureux. Et je suis, à ma connaissance, le seul en Bourgogne qui ne demande pas de subvention et qui ne touche pas de subvention. Donc tout ce que vous voyez, c'est mes propres finances de médecin de campagne, de médecin généraliste.